Donc on peut aussi penser à désactiver tout ce qui est date et heure dans les services applicatifs, mais pas qu'au niveau réseau. Et puis si vous pouvez en plus changer régulièrement la température de la pièce, l'altitude, l'activité de votre ordinateur, ou changer aussi votre processeur, votre carte mère, des choses qui peuvent rendre difficile l'identification. Alors, comme il n'y a aucun outil qui existait, bien que l'idée ne soit pas complètement nouvelle, hein, je vous ai parlé d'un papier qui avait fait un petit peu ce genre d'études, bien que l'idée ne soit pas entièrement nouvelle, il n'y avait pas d'outil qui permettait de faire ces mesures-là. Donc, j'ai créé un outil open source. Je le rendrai disponible donc, à la fin de la conf. Je pense que je mettrai le lien sur le site Active. Je vais l'uploader sur Google Code pour que vous puissiez l'utiliser et puis contribuer aussi avec vos idées sur cet outil-là. Voilà, c'est un outil qui est vraiment codé super rapidement. C'est pas très propre pour l'instant, donc je compte sur vous pour le télécharger et puis faire des critiques constructives sur l'outil. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour utiliser cet outil? Un accès à des serveurs NTP, Python et SCSI installés. Ça ne devrait pas poser un gros problème sur les Linux, vous avez tout ça en paquet dans la distribution. Et puis des machines avec TCP ou CNT activées de façon à pouvoir faire les mesures. Voilà, qu'est-ce que fait l'outil? Qu'est-ce que donne l'outil? Je ne ferai pas des démos parce que le réseau est un petit peu capricieux aujourd'hui. Voilà un exemple de sortie d'outil, une sortie graphique pour installer tout ça. Donc des nuages de points, vous voyez, qui correspondent pour le nuage bleu à la machine 192.168.0.1 et le nuage vert à la machine 192.168.0.4. Là, on voit des trajectoires donc, de points. Donc, une ligne verte ici, on le dit en pointillé, et une ligne bleue ici. Et il discontinue puisque visiblement la machine ne répondait plus au bout d'un certain temps. Par contre, on voit très clairement que les pentes sont différentes et donc que la machine bleue avance largement plus que la machine verte. On est certain que c'est deux horloges système bien distinctes, même au bout de 30 secondes de mesure. Voilà, alors, trois petites références. La première, j'en ai fait allusion. La deuxième, c'est celle sur la tête de Thor. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. If you have any questions, feel free to ask. Yeah, one question. In order to maybe make things a bit harder in order to do this fingerprinting, could you do some kind of kernel modules that will just maybe give a delta to your TCP timestamp option instead of removing it, and have this delta be quite randomized? Yeah, of course. Basically, it will do quite the same that NTP does. In fact, it changes the rate of the system clock regularly in order to adjust the rate, the speed of the system clock, and not the clock, the clock time itself, just the rate of the system clock. You can do exactly the same using a kernel module, but NTP does it. If you install NTP, you can set up to adjust the rate as short as you want. So you don't have to develop a kernel module to do that. Okay, so if this is possible, then can you have some username that does measurements on the average delta to other hosts and mimic as their fingerprint, because you're able to basically imit or replicate their clock screw fingerprint. And by the kernel module, pretend that if someone makes a measure, to be associated with their identity. That's interesting. It will be a sort of a reverse NTP. Yes, that's surely possible using the technique itself and some tools like NTP. Yeah, just a little glue around them. Thank you. Thank you. Any questions? Any other questions? You have my email on the first slide, okay? So feel free to email me if you have a question later.
There was Marco Lanier who was proposing to actually make a workshop, at the 10th lab later on how to build your atomic clock, is that it? Yes, a rubidium clock. A rubidium clock for 300 euros. So I hope it won't be as big as the one. I know it's very small, in fact, it's like a Sugarbox. Okay, so maybe that would be some nice hardware plus network hack. Nice brick, yeah. To be doing. Okay, thank you. Thank you very much.